2 heures par semaine, le stade devient leur jardin. Attaque pour le prendre devant la coupelle. Frappe de balle, contrôle, plongeon, tout un rituel que ces collégiennes ne ratent jamais. Je trouve que c'est pas mal vu qu'après on est soudés entre filles. Car la particularité de cet entraînement, c'est qu'il est réservé aux filles. Grâce à cela, Léonie a franchi le pas. Je me sens très bien, je me sens assez à l'aise quand même et du coup ça m'a donné envie et l'année prochaine je m'inscris à un club du coup. Clémence, en revanche, n'aurait pas été intimidée par la présence de quelques garçons. Les filles, c'est un peu je me prends un coup, il faut que je sorte. Alors que les garçons, c'est vraiment, il faut vraiment y aller et c'est bien. On touche avec le pied droit, on touche avec le pied gauche, intérieur, extérieur. Depuis la rentrée, 21 élèves de 6e et 5e participent à cette section foot sans obligation d'être licenciés en club. Une découverte pour elles comme pour leurs professeurs. Allez, je vais rentrer dans les stéréotypes. On retrouve beaucoup plus d'applications chez un public féminin. Quand on leur donne une consigne, même si on a l'impression que ça rentre et que ça sort, elles l'ont quand même entendu et elles vont chercher à l'appliquer. Et c'est vrai que chez un public masculin, ou même quand on a de la mixité, il faut le répéter plus de fois. Au collège Victor Hugo, cette initiative s'inscrit dans une politique plus globale. Donner l'ambition à des élèves comme vous, qui n'osaient pas forcément faire du foot. L'établissement est régulièrement primé pour son action en faveur de l'égalité. Ça implique une série de, réflexes de la part des équipes. Lorsque l'on crée une option, faire en sorte qu'il y ait une parité, être vigilant à ses paroles, à ses contenus dans les bulletins. L'académie envisage d'étendre ce dispositif à d'autres disciplines désertées par les filles, comme les mathématiques.